3 ans de cela, un serviteur de Dieu me téléphone. Et il me dit, Macho, il dit, je te téléphone parce que je veux t'avertir que je vais arrêter de servir Dieu. Je ne cache pas à le dire, ce n'était pas le plus beau coup de téléphone que j'ai eu. Et je dis, frère, pourquoi? Il me dit, je ressens que ma femme n'est pas avec moi dans le service. Je dis, comment? Il dit, je vais t'expliquer. Il dit, on est parti avec des frères toute la journée pour faire des réunions. Il dit, on a tellement fait des réunions dans la journée, je suis rentré, il était 1h du matin. Et il dit, quand je suis rentré à 1h du matin, il dit, elle s'est pris la tête avec moi. Il dit, je lui disais, j'ai pas été boire, j'ai pas été en discothèque. Il dit, je suis parti toute la journée faire des réunions. Il dit, pourquoi maintenant tu prends la tête avec moi? Et puis, comme il est en train de m'expliquer ça, je commence à prier à Dieu. Dans mon esprit, je dis, Seigneur, donne-moi un mot pour que ton serviteur n'arrête pas de te servir. Et puis je demandais, je priais Dieu tout en l'écoutant. Et vous savez que le Saint-Esprit et Dieu est puissant. Et tout d'un coup, ça a fait un déclic dans mon esprit. Je dis, frère, est-ce que tu peux me donner le détail de ta journée? Il me dit, Macho, il dit, c'était une journée bénie. Je dis, donne-moi les détails. Il dit, ok. Il dit, écoute, je suis parti au culte le matin, au culte d'adoration. Le frère Intel a prêché, on était bénis. Il dit, de là-bas, après le culte, on a été manger quelque chose avec des copains. Autour de la table, on a partagé des mots de Dieu, on était bénis. Il dit, après, il y avait une réunion à 3h. On est parti à la réunion à 3h. On était richement bénis, toute l'église, on était à genoux en train de louer Dieu. Et il dit, après la réunion de 3h, on est reparti manger quelque chose. Et il dit, une fois qu'on a terminé de manger, on a attendu la réunion de 8h, on est parti à la réunion de 8h. Et à la réunion de 8h, on était vraiment bénis. Et après la réunion, il y a un foyer qui nous a appelés chez eux dans la maison pour leur faire une réunion. Donc après la réunion de 8h, on est parti faire une réunion dans une maison. On a eu la main de Dieu agir. Et il dit, le temps de faire la route avec les embouteillages. Et il dit, je suis rentré à 1h du matin, et c'est là que ma femme, elle s'est pris la tête avec moi. Alors, si je vous explique ça, peut-être qu'en dedans de vous, vous comprenez, vous disiez, Seigneur, elle est bien utile, la femme. Son mari l'a fait aucun mal. Elle est vraiment méchante, la femme. Alors que ce n'était pas du tout de sa faute. Moi, le Saint-Esprit me faisait comprendre quelque chose de totalement différent. Si j'allais l'expliquer avec mes mots, j'allais dire, frère, ta femme, elle ne te soutient pas. J'allais dire, t'as fait aucun mal, t'as fait des réunions toute la journée. Ta femme, c'est pas une femme de Dieu. Si je m'écoutais à moi, je disais ça. Mais quand l'Esprit de Dieu nous parle, il nous fait comprendre des choses tout à fait directement à l'envers. Et vous savez ce que je lui dis? Je dis, frère, si j'ai bien compris, tu as eu une journée vraiment bénie. Il me dit oui, elle était vraiment bénie. Je dis, est-ce que tu t'es posé des questions? Comment que la journée de ta femme s'est passée? Je dis, parce que tu voudrais que ta femme ait la même vision que toi, alors que toi, tu es béni avec tes copains, et que peut-être ta femme, elle a eu une journée pourrie chez elle. C'est ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Alors je lui dis, écoute, je vais te prendre un exemple. Je lui explique ça comme ça. J'ai dit un exemple que la journée de ta femme, tu m'as expliqué ta journée, je dis maintenant, moi, je vais t'expliquer les exemples de la journée de ta femme. Je connais rien, moi je suis à Mulhouse, lui il est à Paris. Je dis, tu t'imagines qu'aujourd'hui, ta femme, avec le respect que je vous dois, elle s'est réveillée, et quand toi t'es parti au culte, elle s'est mise à tout nettoyer son camping. Et elle avait décidé de mettre sa nouvelle moquette dans le camping. Elle préparait ses petites décorations parce qu'elle profitait que tu n'étais pas là pour tout nettoyer. C'est des exemples qui me passent par la tête. Et je dis, quand elle prépare sa moquette, elle est tout contente du résultat. Je dis, il y a la petite qui a versé un pot de Nutella sur la moquette. Et je dis, là, elle a déjà mal démarré la journée.
Alors elle était obligée de prendre le tapis, le mettre dehors, prendre le judo, prendre le balai, prendre du mire, et en train de nettoyer, puis la mousse s'est rincée, et tout l'eau a coulé vers le camping de sa voisine. La femme, ça ne lui a pas plu, elle est venue la voir, et puis elle lui a dit que l'eau elle coule tout devant son camping, et puis ben, c'est pas normal, et puis elle s'est pris la tête avec lui, donc déjà deuxième point, comme quoi que sa journée était pourrie. Et en plus de ça, il y a son père et sa mère qui lui téléphonent en lui disant pourquoi vous partez pas là-bas parce que vous deviez partir, ça fait déjà quelques mois. Alors tu t'imagines si ta femme elle a eu ça dans la journée, comment que tu veux qu'elle a la même vision que toi alors que toi toute la journée elle était bénie et elle toute la journée, sa journée elle était pourrie. Il me dit Macho, je raccroche le téléphone, je vais aller lui demander. Il raccroche le téléphone et il va aller la voir. Il dit, ma femme, il dit, je voudrais te demander, ta journée dimanche, elle s'est passée comment? Il dit, ah, il dit, tu avais l'intention de me demander? Il dit, je vais te dire comment ma journée elle s'est passée. Il dit, j'ai nettoyé dans le camping et j'ai mis ma moquette que j'ai achetée à Gia au marché. Il dit, et tout d'un coup, la petite, elle a versé le pot de Nutella sur la moquette. Elle dit, quand je me suis mis à nettoyer la moquette dehors, il y a une femme qui est venue se battre avec moi. Parce que tout l'eau, il croyait que c'était, excusez-moi, l'eau de la vidange de douche qui a coulé là-bas. Alors elle est venue se battre avec moi. Elle dit, en plus de ça, il y a mon père qui m'appelle et il me ronge pourquoi qu'on va parler de... Voilà comment qu'elle était le journée. Et l'homme, il a commencé à pleurer devant sa femme. Il a commencé à pleurer devant sa femme. Il dit, ma femme, je ne demande pas d'or. Mais dis pourquoi? Et dis tout ce que t'as dit. Il dit, moi, je me l'a dit au téléphone. Il dit, comment? Et il m'a dit que ta journée était pourrie. Il m'a expliqué la moquette, il m'a expliqué le pot de Nutella, il m'a expliqué la femme, il m'a expliqué tes parents, il m'a tout dit. Mais il dit, je te crois pas. Et il dit, attends, on va l'appeler. Il prend le téléphone 10 minutes plus tard. Il me dit, Macho. Il dit, comment qu'elle s'est passée? Excusez-moi les sœurs, je ne veux pas vous embêter. Mais comme je prêche la parole de Dieu, je ne veux pas être filmé. Si ça ne vous embête pas d'éteindre vos téléphones.